Amen. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, afin de pouvoir partager avec vous, c'est un sujet que j'ai eu depuis environ 1 an, voire plus. Mais j'avais beaucoup honte d'aborder ce sujet. Et je réfléchissais moi-même. Mais depuis environ, avant que je ne prêche pour la dernière fois ici, le Seigneur vraiment me faisait remonter ça à cœur. Je suis allé même voir le pasteur, j'en ai discuté avec le pasteur, parce que je voulais pas parler de ça. Le pasteur m'a dit parle. Voilà que ce matin, nous allons parler de ça. Et je suis sûr et certain que lorsque le Seigneur met une telle conviction, cela voudrait dire que il y a une personne qui est concernée dans cette assemblée. Amen. Ce matin, je veux parler du péché. Et vous savez, lorsqu'on parle du péché, c'est un sujet qui est tellement vaste, et il y a beaucoup de péchés, et c'est très difficile d'aborder tout le thème du péché en 1 année, voire en 2 ans, voire en 5 ans, voire en 10 ans. Parce que c'est un sujet qui est très vaste. Amen. Et avant d'aborder les points que je voudrais parler ce matin, je voudrais d'abord définir en gros qu'est-ce que c'est que le péché. J'ai pu obtenir 3 définitions. La première définition, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu qui n'est autre que la parole de Dieu. Le péché, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Donc lorsque tu te trouves en dehors de la volonté de Dieu, ça veut dire que tu as péché, puisque être en dehors de la volonté de Dieu, c'est la conséquence du péché. Et comme dernier point que j'ai relevé, le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Donc lorsque tu t'engages à faire ta propre volonté et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, à ce moment, tu es en train de commettre le péché. Si je peux prendre un exemple, la Bible nous dit par exemple de ne pas tuer. Tu sais que la volonté de Dieu est que tu ne puisses pas tuer. Mais quand tu te portes garant et que tu sors de chez toi pour aller tuer quelqu'un, là tu es en train de faire ta propre volonté, tu es en train de pécher. Amen. Et bon, le dictionnaire a donné aussi plusieurs définitions du péché. Il qualifie le péché d'une désobéissance, d'un refus, d'un égarement, d'une erreur, d'une faute ou d'un éloignement de Dieu. Amen. Donc comme je venais de dire tantôt qu'il existe plusieurs sortes de péchés, plusieurs types de péchés. Mais ce matin, je voudrais aborder 2 ou 3 types de péchés. Et le premier point que je vais aborder, c'est l'inceste. Dis à celui qui est à côté de toi, inceste. Non, dis-le lui bien, inceste. Amen. Vous savez, c'est un sujet que très peu de gens abordent dans des églises. Et il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées, qui sont sous la malédiction à cause de l'inceste. Mais ces personnes ne s'en rendent pas compte. Que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est la conséquence de l'inceste que soit elle-même a eu à commettre ou ses parents. Amen. Donc l'inceste, par définition, désigne toute relation sexuelle entre proches parents. Du latin, incestum, ça veut dire souillure ou rendre impur. Elle désigne encore toute relation sexuelle entre membres proches d'une même famille. Amen. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ça, c'est la définition des êtres humains. Mais, que nous dit la Bible sur l'inceste? On va faire une assez longue lecture pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'inceste. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Lévitique 18. On va commencer du 1er verset jusqu'au 18e verset. Lévitique chapitre 18, du 1er verset jusqu'au 18e verset. Je vais faire la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu.
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voilà la première définition selon la Bible. Le verset 6, la Bible dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Voilà une autre définition de l'inceste. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Voilà encore une autre définition de l'inceste. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la même maison ou née hors de la maison. Voilà encore une autre définition de l'inceste. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Amen. On se comprend? Nous sommes en train de comprendre. Parce que ça, c'est la définition de la Bible maintenant. Donc tu dois comprendre, peut-être que tu te trouves dans l'un des cas. Ou peut-être que ton papa, ta maman se trouve dans l'un des cas. Il va falloir qu'on puisse prier pour toi. Amen. Donc, le verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. C'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Il faut souligner crime. Amen. Et le verset 18 enfin. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Amen. Voilà ce que la Bible définit comme inceste. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, toutes les personnes qui seront concernées par ce message, vous allez contacter le pasteur Serge à côté. Ne venez pas devant les gens parce que ce sont des sujets qui sont un peu délicats. Donc vous allez contacter le pasteur Serge en privé mardi. Il reçoit ici mardi à 19h. Maintenant, si ce sont des filles, des sœurs, donc si vous avez honte, vous allez voir soit maman Lydie, soit maman Marcel en privé et elles prieront pour vous. Mais les frères, ne contactez pas maman Lydie ni maman Marcel. Les frères, vous êtes obligés de contacter le pasteur Serge. Amen. Amen. Donc voilà ce que la Bible nous définit comme inceste. Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 18. La Bible dit que tu ne découvriras point la nudité de 3 points de suspension. Ton père, ta mère, la belle-fille, je sais pas, de ton père, ta tante, tu ne découvriras point leur nudité. Parce que si tu commets cela, c'est un crime que tu es en train de commettre aux yeux de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est un péché. Amen. Et nous allons prendre comme cas de figure un exemple dans la Bible.
Qui a été victime de l'inceste et quelles ont été les conséquences de cet inceste dans sa vie. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 19. Genèse 19. Nous allons lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. Genèse 19, à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. C'est l'histoire de Lot et ses deux filles. Amen. Je fais la lecture. La Bible dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière, c'est-à-dire avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Vous savez, quand on donne des noms aux enfants, il faut réfléchir bien. Il faut bien lire d'abord l'histoire et l'origine des noms. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'appelle Moab ici, il faut changer déjà de prénom. Amen. Amen. Très bien. Donc là, nous sommes chez notre frère Lot, qui est le neveu de notre père à nous tous, Abraham. Donc, ils habitaient ensemble et il y a eu un temps où il fallait que les deux puissent se séparer parce qu'il y a eu des conflits entre les bergers des troupeaux de Lot ainsi que ceux des troupeaux de Abraham. Et les deux se séparent. Lot vient alors à Sodome et à Gomorrhe. Maintenant, vu l'immoralité ou le comportement sadique, s'il faut dire, ou anormal qui se passait dans cette ville, le Seigneur vient visiter Lot pour dire à Lot, il va falloir que tu quittes Sodome et Gomorrhe et tu vas te diriger à la destination où moi je vais t'envoyer. Et il donne à Lot cette condition que quand tu vas quitter Sodome et Gomorrhe, toi ainsi que toute ta famille, en cheminant, ne regardez pas en arrière. Regardez seulement devant. Allez-y jusque là où je vous enverrai. Et c'est ce qui s'est fait. En quittant Sodome et Gomorrhe, quand le Seigneur a brûlé Sodome et Gomorrhe derrière, la femme de Lot s'est retournée. Et la Bible dit aussitôt cette femme s'est transformée en une statue de sel. Amen. Et voilà que la femme de Lot disparaît dans l'histoire où nous venons de lire. Et Lot arrive alors à Tsoar. Donc Lot, lorsqu'il arrive à Tsoar, et Lot n'est resté qu'avec ses deux filles. Voilà que la fille aînée vient dire maintenant à sa cadette que notre père est resté seul et il est vieux déjà. Donc pour éviter que notre race ou encore notre tribu ou notre lignée puisse disparaître, il va falloir qu'on puisse lui donner du vin pour qu'il puisse s'énivrer et nous allons coucher avec lui afin de conserver notre lignée. Voilà, le péché commence d'abord par la réflexion. Voilà que l'inceste commence d'abord par la réflexion. Elle réfléchit, elle dit à sa sœur, et sa sœur accepte. Voilà que
elles font boire du vin à leur père, et le père est ivre, la grande sœur part, couche avec le père, et tombe enceinte, puisque la Bible dit après, elle a accouché. Donc ça veut dire qu'elle est tombée enceinte. Et le lendemain, elle dit à la cadette, va faire autant. La cadette part également, elle fait autant. Voilà que la cadette aussi tombe enceinte. Et les deux mettent au monde 2 enfants. Moab, qui est le père des Moabites jusqu'à ce jour, et Ben-Ami, qui est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Ces 2 enfants, ces 2 filles ont commis de l'inceste. Puisqu'elles sont allées coucher avec leur père. Et comme conséquence, elles ont plutôt accouché 2 enfants, Moab et Ben-Ami. Mais quel a été le sort de ces 2 enfants selon la Bible? Quel a été le sort de ces 2 enfants? La sanction que Dieu a réservée à ces peuples, à ce peuple issu de Moab et de Ben-Ami. Dans le livre de Deutéronome 23, Deutéronome 23 à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Je vais faire la lecture. La Bible dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Le verset 3, la Bible précise, l'Ammonite, le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Amen. Vous voyez la sanction de l'Éternel sur l'inceste. Est-ce que vous comprenez la sanction de l'Éternel sur l'inceste? La Bible dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque la Bible parle de l'assemblée de l'Éternel, cela voudrait tout simplement dire que là où il y a la présence de Dieu. Donc ces 2 peuples ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu à cause de l'inceste commis par leur mère. Amen. Bien aimé, ça remontait au fond de moi cette histoire, ce problème d'inceste. Je sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Est-ce que c'est toi-même qui as été victime de l'inceste? Ou ce sont tes parents qui ont commis de l'inceste et qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre tout ce que tu vis? Le Seigneur voudrait simplement te ramener à l'ordre pour te dire que ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que tu es sous la malédiction là qui va aller jusqu'à la 10e génération. Toi, tu n'es autre que la première génération. Ou encore peut-être, tu n'es autre que la 2e génération. Est-ce que tu t'es déjà posé une telle question? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de se poser une telle question? Sinon, réfléchis maintenant. Si tu t'es pas encore posé cette question, réfléchis maintenant. Parce que le fait de coucher avec ton père, avec ton oncle, avec ton frère, avec ton cousin, ta cousine, bien aimé, tu as commis de l'inceste. Voilà la sanction que la Bible réserve sur tous ceux qui ont commis l'inceste. Tu ne peux pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Et pour les Moabites et les Ammonites, la Bible dit jusqu'à perpétuité. Amen. Amen. Je te laisse 1 minute de réfléchir. Si le Seigneur a mis fortement cette conviction en moi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est concerné ici. Réfléchis. Soit que c'est toi, soit que c'est ton frère, soit que, je sais pas, c'est ta sœur, soit que ce sont tes parents qui ont commis l'inceste. Et toi, aujourd'hui, tu es la conséquence. Tu es en train de vivre les complications de ce qu'ils ont eu à commettre. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur a mis en moi cette conviction. Mardi, viens voir le pasteur Serge. Si tu es une sœur et que tu as honte, contacte maman Lydie ou maman Marcel à la fin. Prends leur numéro de téléphone. Appelle l'une d'entre elles. Elles vont prier pour toi. Et le Seigneur te rendra libre. Amen. 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 Je voudrais que nous puissions voir
Ça, c'est le cas de figure. Nous avons vu la définition de l'inceste. Nous avons vu quelles sont les conséquences de l'inceste. Mais quelle est alors la solution? Tant que Christ est là, ça veut dire qu'il y a la solution. Amen. Pour voir la solution, nous allons voir l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, la Moabite. La Bible précise bien Ruth, la Moabite. Ça veut dire que Ruth était issue de cette lignée ou de cette tribu-là, les Moabites. Amen. Ruth était sous la malédiction proclamée par le Seigneur dans le livre de Deutéronome. Ruth ne pouvait pas accéder dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à sa 10e génération. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ruth s'est attachée à Naomi qui est sa belle-mère. Après que son mari, donc le fils de Naomi, soit décédé, cette histoire nous pouvons la lire dans le livre de Ruth 1, Ruth chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 18e verset. Donc après que les fils de Naomi soient décédés, ces deux fils s'étaient mariés à deux filles moabites. Il y avait Ruth et il y avait Orpa. Naomi leur dit alors, voilà que mes deux fils sont décédés, je vous prie de regagner vos familles. Orpa a plié ses bagages et elle a regagné sa famille. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est que Ruth n'a pas agi comme Orpa. Ruth savait que, en s'accrochant à Naomi, elle pouvait avoir la solution à son problème. Amen. Ruth est accrochée à Naomi. Tu t'as dit à Naomi, où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Amen. Ruth s'est accrochée à Naomi jusqu'à ce que les deux se sont retournés à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe alors? Boaz. Boaz vient. Boaz vient. Boaz voit cette belle fille, cette belle dame de Ruth. Boaz la prend en mariage. Et lorsque Boaz prend en mariage Ruth, qu'est-ce qui se passe? Ils enfantent un enfant qu'ils appellent par Obed. Obed donne naissance à Isaïe. Isaïe donne naissance à David. Et Jésus qui vient de la lignée de eux. Voilà que cette alliance a été brisée. Pourquoi? Parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Amen. Naomi ici n'est que l'image de Christ. Naomi ici n'est que l'image de Jésus-Christ. Malgré que les fils de Naomi ou le fils de Naomi est décédé, Ruth a dit, ce que tu mangeras, moi Ruth, je mangerai. Où tu dormiras, moi Ruth, je dormirai. Tu es sous la malédiction de l'inceste. La solution se trouve dans le nom de Jésus. Ne te carte pas du nom de Jésus. Reste accro au Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut te rendre libre. La Bible dit que sur la croix, Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. 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 Toi qui es sous l'emprise de l'inceste, certainement ça te tourmente. Il y a des fois quand tu restes, c'est-à-dire cette image revient en toi, tu es mal à l'aise. Voilà la solution que Christ te présente ce matin. Reste accroché à Christ. Dans cette église, j'ai vu un bien-aimé victime de l'inceste, un frère, abusé par une de ses tantes, quand il avait l'âge de 12 ans. Ce frère ne savait pas les conséquences de tout ça. À partir de 13 ans, 15 ans, ce frère ne voulait plus aller à l'école. Il a tout abandonné. Il a laissé. Il ne voulait plus aller à l'école et il prend ses bagages. Un jour, comme beaucoup d'aventuriers, il plie ses bagages, il vient ici pour chercher les issues. Il se retrouve au Maroc. Maroc, il se retrouve à Fès. Il vient ici. Ce frère a été visité chaque jour par un esprit de mari de femme de nuit. Chaque jour. S'il dort 3 fois dans la journée, c'est 3 fois il est visité par cette femme de nuit. Donc s'il dort 2 fois la jour, donc il y a cette femme de nuit du jour là qui vient. La journée. La nuit, cette femme de nuit est là. Et rien ne marchait. Un jour, on cheminait, moi et lui, on discutait. Il a commencé à me raconter un peu beaucoup de choses. Et du coup, j'ai reçu un coup de fil. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour qu'il voudrait que je prie pour lui. Il m'a exposé ce problème d'inceste là. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je ne suis pas à la maison.
Appelle-moi dans 30 minutes quand je vais rentrer, comme ça nous allons discuter. On est parti chez moi à la maison, on arrive, je me suis connecté sur Skype, je discutais avec cette personne, il m'expliquait, voilà, je l'ai dit à personne, tu es la première personne que je vais dire, j'ai couché avec ma cousine, et depuis là, voilà ce qui m'arrive. Et je commençais à exhorter ce frère-là sur Skype. Et lui aussi, il était à mes côtés. Moi, je parlais, je discutais. Et quand j'ai fini de parler avec mon ami là sur Skype, lui maintenant, il me parle aussi de la même chose. Il me dit, voilà, moi aussi j'ai été victime de ça. Je lui dis, ok, mais il n'y a pas de problème, bien aimé. Il faudrait que tu voies le pasteur Serge. Le pasteur Serge va prier pour toi. Il me dit, non, j'ai honte, je peux pas voir le pasteur Serge. Je ne le dis qu'à toi, prie pour moi. Il dit, ah, bien aimé, tu sais, des cas là sont délicats. Moi, je peux commencer à prier pour toi ici. Après, on aura toujours besoin d'aller dire ça chez le pasteur Serge là-bas. Il me dit, non. J'ai dit, bon, ok, voilà. Va jeûner pendant tant de jours. Et à la fin du jeûne, tu viens comme ça, nous allons prier, moi et toi. Mais moi, je peux pas jeûner avec toi parce que je suis faible. Je venais de sortir d'un moment de 40 jours avec le pasteur Serge. J'étais déjà faible et j'ai dit, je peux pas jeûner avec toi. Tu jeûnes et nous allons prier ensemble. Il est allé, il a jeûné. Et quand il est revenu, on a prié ensemble. Et jusqu'à ce jour, ce frère est libre. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce qu'il vivait, les femmes de nuit qui lui visitaient, son origine, c'était certainement, la porte d'entrée plutôt, c'était l'inceste. Amen. 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 Tu es là certainement, ça te traverse la tête. Ça te traverse les pensées. Bien-aimé, je te présente la solution qui est Jésus-Christ. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne souffre pas de ça toi-même. Viens voir le pasteur Serge. Il priera pour toi et tu trouveras la solution. Amen. Le deuxième péché que je voudrais aborder, c'est l'homosexualité. Dis à ton frère l'homosexualité. Non, dis-le lui bien, homosexualité. Bien aimé, c'est un phénomène où quand tu entends le mot homosexualité, tu te dis que ça ne se pratique pas à l'église. Alors qu'il y a même des homosexuels à l'église. Mais ça, c'est dangereux, bien aimé. C'est dangereux. C'est très dangereux. Par définition, elle désigne un ensemble de comportements sexuels caractérisés par l'attirance sexuelle ou affective d'un individu envers un autre individu de même sexe. Vous savez, nous, lorsque nous parlons de l'homosexualité, les gens voient que l'homosexualité masculine. Il y a aussi l'homosexualité féminine. C'est l'homosexualité féminine qui bat le plein dans l'église. Amen. C'est l'homosexualité féminine qui bat le plein dans l'église. C'est dangereux, bien aimé. Tu te dis chrétien alors que tu es homosexuel, tu es lesbienne. Bien aimé. Repartons à l'origine. Qu'est-ce que la Bible nous dit à l'origine? Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Nous y sommes. Très bien, c'est affiché ici. C'est mieux que tous nous puissions lire ici en haut. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce que la Bible a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme? Non, répondez à ma question. Répondez à ma question, c'est simple, bien aimé. Le Seigneur a su définir les choses depuis l'origine. Est-ce que la Bible dit que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Mais pourquoi alors nous vivons ces pratiques à l'église? Pourquoi alors nous vivons ces pratiques à l'église? Ça, c'est à l'origine. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a ordonné que l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'attacher à sa femme. Et non, l'homme doit quitter son homme pour s'attacher à son homme. Vous aurez les enfants comment? Dites-moi d'abord, vous aurez les enfants comment? Puisque la Bible ne s'arrête pas là. Christ dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais toi, tu vas remplir la terre comment? Tu t'attaches à un homme. Tu t'attaches à une femme. Vous allez remplir la terre comment? Bien aimé, le Seigneur a su définir les choses depuis le commencement. L'homosexualité, c'est un péché. Arrêtez avec ça. Comment ça, un homme, tu vas te permettre d'aller coucher avec un autre homme? Bien aimé. Bien aimé. L'église de Fès. Amen.
L'église de Fès, amen. Vous êtes triste, là, apparemment les hommes sont concernés, hein. C'est le Seigneur qui vous parle. Arrêtez avec ça. Amen. Arrêtez avec ça. C'est mauvais. C'est une abomination. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Arrêtez avec ce genre de pratique. J'avais honte de parler de ça, mais je suis obligé de le faire. Amen. Lisons Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. La Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on se couche avec une femme. Point, c'est une A. Toi, tu acceptes pour toi l'abomination ou non? Tu acceptes l'abomination? Église de Fès, réagissez. Vous acceptez l'abomination? Donc, arrête de coucher avec les hommes. Amen. Amen. Prenons nos Bibles encore. Lévitique 20, verset 13. Nous sommes toujours dans Lévitique. Lévitique a beaucoup parlé de ça. Lévitique 20, verset 13. La Bible dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Amen. Bien-aimé, tu seras puni de mort. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé, le salaire de l'homosexualité, c'est la mort. Tant que tu ne vas pas sortir de l'homosexualité, bien-aimé, tu es sous l'emprise de la mort. Tu es sous l'influence de la mort. Ça, c'est l'homosexualité masculine. Les sœurs, celui qui vend le sextoy là, ou celle qui vend le sextoy, et celle qui l'achète, vous deux vous commettez le même péché. Amen. Quand tu te connectes sur Black Faison, sextoy, je sais pas de quelle marque, je sais pas de quoi. Même des chrétiens vendent ça. Toi, tu es quel type de chrétien qui vend de sextoy? Bien-aimé. C'est quel genre de chrétien qui vend le sextoy? Et c'est quel genre de chrétien qui achète le sextoy? C'est pour faire quoi avec? Bien-aimé. Beaucoup de sœurs ici sont des lesbiennes. Beaucoup de sœurs ici sont des lesbiennes. Non, moi je ne fais pas la fornication. Mais tu couches avec une femme comme toi. C'est un péché. La Bible interdit cela. La Bible qualifie ça d'une abomination. Amen. Je suis pris par le temps, je dois couper. Amen. C'est une abomination. Toi qui es lesbienne ici, bien-aimé, Jésus te parle aujourd'hui. Tu sais, avec Christ, c'est quand tu ne connais pas que Christ peut te pardonner le jour J. Mais du moment que tu as déjà écouté et que tu n'arrêtes pas le jour J, ça va être regrettable pour toi. Amen. Regarde seulement la sœur qui est à côté de toi. Ne lui dis rien. Regarde-la seulement comme ça. Ne lui dis rien. Regarde-la seulement. Simplement, regarde-la simplement. Ne lui dis rien. Amen. Les sœurs, amen. Acclamons le Seigneur avec les sœurs. Amen. On va prendre Romains 1, versets 26 à 27. Moi, j'aime les sœurs parce que les sœurs sont sensibles à la parole de Dieu. Et je crois que les sœurs vont arrêter avec ce genre de choses. Très bien. À jeter les sextoys que vous avez chez vous, là. Brûlez-les. Si vous avez honte de les brûler, emmenez-nous-les, nous allons les brûler ici à l'église. Amen. Amen. Romains 1, versets 26 à 27. Romains chapitre 1, versets 26 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Toi qui vas coucher avec d'autres femmes là, le Seigneur te parle ce matin. Arrête avec ça.
Demande sincèrement pardon. Arrête avec ça. Dieu va te pardonner et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Toi qui vas coucher avec les hommes là, le Seigneur te dit, arrête avec ça. Sinon le salaire du péché c'est, le salaire du péché c'est, le salaire du péché c'est, bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Amen. Arrêtez avec ces pratiques, car Christ revient bientôt. Amen. Amen. Troisième péché, c'est la masturbation. Dis à ton frère la masturbation. Dis à ta soeur la masturbation. Dis-le lui encore la masturbation. Ça, c'est un grand problème dans l'église. Amen. Ça, c'est un grand problème dans l'église. Moi, je ne couche pas avec les hommes. Moi, je ne couche pas avec les femmes. Mais tu te masturbes. Ça, c'est un grand problème. Regarde celui qui est à côté de toi. Ne lui dis rien, regarde-lui seulement. Regarde-lui seulement, ne lui dis rien. Regarde-lui seulement. Ça, nous allons l'aborder prochainement. Nous allons nous arrêter là. En conclusion, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est ça le verset de la semaine. Hébreux 12, verset 14. Prochainement, nous allons parler de la masturbation. Qui ne sait pas que la masturbation, c'est un péché? Qui lève juste sa main comme ça. Bon, toi qui es concerné de la masturbation, ce matin, je te dis que c'est un péché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la masturbation ici. Même les sœurs, hein. Même les sœurs. Même les frères. Le mardi prochain, venez voir le pasteur Serge, il va prier pour vous. N'ayez pas honte. Ça, c'est la question de vie maintenant. Ça, c'est la question de vie. Venez voir le pasteur Serge, il va prier pour vous. Si ce sont des sœurs, si vous avez honte du pasteur Serge, contactez maman Lydie, contactez le pasteur, maman Marcel. Elles vont prier pour vous. C'est la question de vie. Les sœurs, amen. Les sœurs, amen. Les sœurs, amen. Jetez tout ce que vous avez dans vos valises là. Dans vos maisons. Jetez ça, jetez ça. Tous ces objets là, jetez ça. Amen. Les frères, le savon c'est fait pour nettoyer les habits. Amen. Ok. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le thème de cette année, c'est la vie dans l'esprit. Amen. Le pasteur Serge nous a prêché pendant le séminaire dernier sur la personne du Saint-Esprit. S'il faut retenir une seule chose, le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire que recherchez premièrement la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, sans laquelle personne ne verra le Saint-Esprit. Cette année, nous voulons tous vivre dans l'Esprit. Mais pour vivre dans l'Esprit, il va falloir que tu voies l'Esprit. Il va falloir que tu vives, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse réellement t'inspirer, te conduire et t'emmener sur son chemin. Mais pour que tu puisses avoir accès à cela, il faille que tu mènes une vie de sanctification. Arrête avec tes mauvaises pratiques. Recherche la sanctification et le Seigneur te fera grâce. Amen. Je vais prier pour nous. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu as parlé à un frère, tu as parlé à une sœur. Nous t'avions écouté. Père, ce matin, je viens déjà te demander pardon pour celles ou ceux qui ont eu à commettre ces pratiques abominables selon ta parole. Pardonne-les, Seigneur. Aie pitié d'eux, Père éternel. Accorde-les ta faveur. S'il te plaît, Jésus. Lave-les par ton précieux sang. Et rétablis la communion qui était brisée entre toi et ces personnes par leur péché, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Aie pitié, Père. Aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus. Je te bénis parce que la Bible dit que tu es Père. Tu es le Père miséricordieux. Celui qui est lent à la colère et riche en bonté.
Nous te rendons gloire parce que je sais que nous allons expérimenter l'action de ta main. Car la Bible nous dit que ta main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos crimes qui constituent une barrière. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.